Donc pour commencer, quelques définitions utiles pour décrire les cercles. D'abord, qu'est-ce qu'un cercle? Un cercle, c'est un ensemble de points qui se situent tous exactement à la même distance d'un point qu'on appelle le centre du cercle. Tous les points de ce cercle sont situés exactement à la même distance du point O. En rouge ici, j'ai tracé un des rayons du cercle. Un rayon d'un cercle, c'est un segment donc délimité par deux points, ici délimité donc par le centre du cercle et par le cercle. Le rayon, donc, je l'ai appelé OP. Ici, en vert, j'ai tracé un diamètre du cercle. Un diamètre, c'est un segment qui est délimité par deux points, à chaque fois donc par le cercle, mais qui passe par le centre du cercle. Un diamètre est un segment délimité par deux points du cercle et qui passe par le centre du cercle. Enfin, j'ai tracé ici en bleu un arc de cercle. C'est une portion du cercle, un morceau, une portion délimitée par deux points. Pour terminer, si je coloriais tout l'intérieur du cercle et donc toute la surface comprise à l'intérieur de ce cercle, on parlerait à ce moment-là de disque. Alors je dois être capable de tracer un cercle en connaissant son centre et le rayon de ce cercle. Le rayon, finalement, c'est la distance qu'il va y avoir entre tous les points du cercle, puisqu'on a dit qu'ils étaient tous à la même distance du centre. Donc entre tous les points du cercle et le centre du cercle. Donc, si on me demande de tracer un cercle de centre O, je place un point O, et de rayon, par exemple, 4 cm. Il va me falloir une règle et un compas. Donc je prends mon compas, je mesure un écartement de 4 cm, donc je pointe la pointe de mon compas près du zéro, ici. Je ne bouge plus la règle et je règle l'écartement de mon compas jusqu'à ce que l'autre branche du compas donc montre 4 cm. Ensuite, je ne touche plus à l'écartement du compas pour bien garder les 4 cm. Je pointe sur le point O et je trace mon cercle. Je suis obligé un petit peu de tricher parce qu'avec la caméra, je passe juste en dessous. Et donc, normalement, je tiens mon compas juste en haut ici et je fais tourner pour tracer mon cercle. J'ai donc un cercle de centre O et de rayon 4 cm. J'ai tracé un cercle de centre O et de rayon 4 cm. Ici, ce rayon-là, je vais l'appeler OM. Il fait donc 4 cm de longueur. Si je prolonge ce rayon, jusqu'à atteindre un autre point du cercle, on va appeler ce point N. J'obtiens un segment MN qui est donc délimité par deux points du cercle, ici M, ici N, et qui passe par le centre du cercle. J'ai donc, d'après la définition que j'ai vue tout à l'heure, un diamètre. Si je cherche la longueur de ce diamètre, je constate qu'ici OM est égal à 4 cm, puisque c'est un rayon du cercle, et ON, qui est un autre rayon du cercle, fait 4 cm aussi, donc mon diamètre fait en tout 8 cm. OM égale 4 cm, c'était le rayon du cercle, on l'avait mesuré
ON, qui est aussi un rayon du cercle, fait exactement la même longueur que OM, donc fait aussi 4 cm. 4 cm plus 4 cm, les 8 cm de mon segment MN. Donc, OM qui est un rayon, ici, mesure 4 cm. MN qui est un diamètre, ici, mesure 8 cm. Eh bien, on voit la relation entre le rayon et le diamètre. Le diamètre est toujours le double du rayon. Quand j'ai un rayon de 4 cm, le diamètre fait 8 cm. Si j'avais un rayon de 3 cm, il ferait 6 cm. Inversement, si je connais le diamètre, si on me dit par exemple que j'ai un cercle dont le diamètre fait 8 cm, je peux calculer son rayon en disant que c'est la moitié, donc c'est 4 cm. Si j'avais un cercle dont le diamètre faisait 6 cm, j'aurais un rayon de ce cercle qui ferait la moitié, donc 3 cm. Alors, si j'ai besoin de reproduire un cercle, donc ici par exemple j'ai un cercle de centre O, si j'ai besoin de le reproduire, c'est-à-dire de refaire exactement le même cercle à un autre endroit, on va le dessiner juste en dessous, je peux mesurer le rayon du cercle, puis reporter cette longueur du coup sur mon compas, pour ensuite retracer mon cercle en dessous. Mais j'ai une méthode plus rapide, puisque là, pour le reproduire, je n'ai pas forcément besoin de connaître ses mesures, de connaître exactement la longueur de son rayon. Je peux prendre directement mon compas, je pique sur le centre, je règle l'écartement de mon compas pour qu'il arrive, que la deuxième branche se positionne bien sur les points qui composent le cercle. On est bien. Et dès lors, j'ai juste à reporter, je repique un peu plus bas sur ma feuille, puisque là où je veux reproduire mon cercle, je n'ai pas changé l'écartement de mon compas, j'ai gardé exactement le même écartement que lorsque je l'ai mesuré ici. Et je trace simplement mon cercle. Je n'ai pas eu besoin de mesurer. Et je reproduis, donc j'ai créé un autre cercle qui a exactement les mêmes dimensions que le premier cercle, ici en haut. Ce cercle-là, le deuxième, on va l'appeler de centre S, il a un centre S. Ils ont exactement les mêmes dimensions. La distance entre les points du cercle ici et le centre est exactement la même que la distance entre les points du cercle ici et le centre O.